Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de écrire un programme pour résoudre une équation de deuxième ordre. Alors l'objectif maintenant, c'est quoi? N'oubliez pas que l'objectif, c'est de résoudre l'équation de deuxième ordre de type ax carré, comme vous voyez. Donc ax carré plus bx plus c égale à 0. D'accord? Ça, c'est l'objectif, de trouver la solution de cette équation de deuxième ordre. D'accord? Donc, il faut donner quelques notions de base pour faciliter la tâche de mieux comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle l'exécution des instructions. D'accord? Donc, pour exécuter une série d'instructions uniquement si la condition logique est vraie. إذا في حالة ما إذا كان عندك مثلا جملة الشرط يمكن كتابتها عن طريق donc if la condition logique then on va écrire les instructions ici et on va terminer par and if. إذا في حالة ما إذا أردت كتابة مجموعة من الشروط يجب وضع التعليمة if إذا باللغة العربية إذا donc en français c'est si la condition est vérifiée then donc on va écrire les conditions nécessaires pour le travail que nous désirons et on va terminer par and if. Donc, جملة الشرط إذا تحققت جملة الشرط اللي هي غادي نكتبوها هنا نكتبوها في هذا المكان غادي نكمل جملة الشرط نتاعي par and if. أوكي؟ هذه في حالة ما إذا كان الشرط صحيح أو الشرط المنطقي تاعي صحيح. في حالة ما إذا كان مخطئ معناه ممكن احتمالية وجود خطأ نتاع هذا الشرط إذا ممكن نستعمل if la condition logique then إذا لم تتحقق في حالة ما إذا كانت خطأ سنكتبها هنا مثلا إذا كان شيء ما تحقق سوف نكتب النتائج وإلا فإننا سوف نكتب نتائج أخرى وفي هذه الحالة يعني يمكن استعمال if la condition logique then else sinon on aura une autre solution ou bien un autre choix comme vous voulez. Donc, tout dépend à ce que vous voulez écrire. D'accord? Donc, si la condition logique est fausse, on peut écrire comme ça. Une série d'instructions comme ça. D'accord? Donc, si on veut enchaîner plusieurs conditions logiques, on peut utiliser if, condition logique 1, then, if, else if, condition logique 2, then, else if, la condition logique 3, then, else, la dernière condition et finalement on va terminer par un if. Donc في حالة ما إذا تعددت الشروط يمكن كتابتها عن هذه الطريقة يعني if الشرط الأول then إذا تحقق وإلا يرى الثاني أو الثالث أو الرابع أو ما لا نهاية من الشروط على حساب البروغرام اللي يكون عندك على حساب البرمجة اللي تكون تستعملها. Donc il y a ce qu'on appelle l'exécution logique soit pour la condition vraie, pour la condition fausse, ou bien pour l'enchaînement des conditions logiques. D'accord? Ça, c'est généralement la forme. Ce sont des notions de base pour les utiliser pendant l'écriture de programmes qui résoudent l'équation de deuxième ordre. يعني هذه بعض الخصائص والمميزات المهمة في كتابة لاستعمالها في كتابة البرنامج لحساب معادلة من الدرجة أو لحل معادلة من الدرجة الثانية. D'accord? Donc maintenant on va commencer la programmation. Voilà code bloc. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter comment on peut écrire un programme sur base code bloc, un programme par langage Fortran sur base code bloc. Donc premièrement, on va ouvrir un nouveau fichier, new project. Donc, on va choisir l'application appropriée, c'est Fortran application. On va donner un nom, par exemple, équation 2. Donc on va vous donner, par exemple, ou bien on va donner l'équation 2 comme le nom de ce fichier. On va l'emplacement, concernant l'emplacement, c'est le bureau toujours. Donc, oui. On va choisir le compilateur approprié, c'est GNU Fortran Compiler, comme nous avons dit dans les vidéos précédentes.
Oui, d'accord. Voilà. Donc, par défaut, il vous apparaît dans cette zone un programme par défaut. On va vérifier est-ce qu'il fonctionne bien ou non. Donc, compilation. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Donc, on va éliminer le premier. Donc, ça fonctionne bien. Donc, on va exécuter. Voilà. Donc, il affiche Hello World comme il est indiqué ici. Dans le programme par défaut. D'accord? Maintenant, on va essayer de modifier ce programme pour résoudre une équation de deuxième ordre. Donc, toujours, il faut garder le nom, espace, programme, espace, et le nom du programme. D'accord? Implicit noun, c'est pour forcer la déclaration de toutes les variables, parce que IGK, LMN sont des caractères entiers, des chiffres entiers. Donc, on va déclarer toutes les variables, les utiliser dans le programme. Donc, إذا يجب التصريح بجميع المتغيرات المستعملة في برنامج. إذا أولا يجب التصريح بجميع المتغيرات اللي نستعملوها في كتابة البرنامج. Donc, il faut déclarer toutes les variables utilisées dans la programmation ou bien le programme prévu. D'accord? Donc, réel, on va les déclarer comme des valeurs réelles, deux points. Donc, A, virgule B, virgule C, virgule, on va utiliser aussi le discriminant delta, donc D, virgule. Si on veut afficher les résultats, on va afficher par exemple le variable x1, bien, on va afficher les racines x1, virgule x2. Si nous avons racine double, si vous voulez, on va afficher x. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la partie de déclaration. Maintenant, on va lire les données. On va lire les données A, B, C. Donc, pour améliorer l'affichage, donc on va écrire print, étoile, virgule, données, trois valeurs, dans les trois valeurs, A, virgule, B et C. Ce sont les données. D'accord? Donc, on va lire ABC, donc read, étoile, virgule, étoile. On va lire A, virgule B, virgule C. Donc, ce sont les données nécessaires pour calculer le discriminant delta. D'accord? Donc, D égale B au carré. Donc, B au carré, étoile, étoile, 2. B au carré, moins 4 fois A fois C. Voilà. On peut éliminer même celle-là. Les parenthèses de début et de la fin, c'est pas grave. Donc, nous avons calculé le discriminant delta. Donc, x1 égale moins b moins b moins racine de delta, c'est-à-dire squared d moins b moins squared d divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois a. Ça, c'est x1. Donc, on va essayer de sélectionner celle-là, CTRL-C, CTRL-V. Donc, moins b plus, et ça, c'est x2. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les résultats des x1 et x2. D'accord? Donc, print, étoile, virgule, le discriminant D et on va print étoile virgule, donc qu'est-ce qu'on va afficher ici? C'est le discriminant delta, donc print étoile virgule D. Donc après on va voir quelques améliorations pour l'affichage, d'accord? Donc même chose pour x1 et x2. On peut écrire par exemple alright, l'instruction alright, parenthèse, étoile, virgule, étoile, c'est la même chose. Pour afficher les sorties, c'est-à-dire x1, alright. Par exemple, la racine x1 et. Donc on peut écrire par exemple print étoile, virgule, qu'est-ce qu'on veut afficher? Virgule x1. Très bien. Donc, même chose pour x2. Donc, on va changer ici x2. Voilà. Donc le problème, c'est que d'après l'enchaînement des conditions que nous avons, donc, si le discriminant D, delta ou bien D est positif, donc on doit calculer deux racines, x1 et x2. Si le discriminant delta égale à 0, donc on a racine double, et dans ce cas, on va calculer x qui est égal à x1 et x2. Donc il y a des conditions. Donc comme vous voyez, donc qu'est-ce qu'on va faire? If. On va intégrer l'instruction if. If le discriminant delta est positif strictement, c'est-à-dire greater than, point, 0, then, donc, il va nous afficher le discriminant delta, x1 et x2. D'accord? Donc, on va terminer par and if. D'accord? Donc, comme vous voyez, on va supprimer tout ça. Donc, comme vous voyez, nous avons déclaré, nous avons lire les données, nous avons... Donc, si... Maintenant, qu'est-ce qu'on a marqué ici? Donc, si le discriminant delta est positif, il va nous afficher le discriminant, la valeur de D et x1 et x2. D'accord? Maintenant, si le discriminant delta est égal à 0, on va intégrer cette instruction, CTRL-V, equals. Donc, G, d'accord? Donc, G, plutôt, equals. Si le discriminant T égale à 0, then, qu'est-ce que nous affiche? Même chose. Le discriminant delta est X. CTRL-C, CTRL-V. Donc, si le discriminant delta est égal à 0, donc, il va nous afficher le discriminant delta et X. Mais il faut donner la formule pour calculer X. Donc, X égale moins B. Donc, c'est moins B sur 2A. Moins B sur 2 étoile A.
D'accord? Moins b sur 2a. C'est ce qu'on appelle la racine double. x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. D'accord? Donc, nous avons déclaré x, ça c'est bien. Donc, il va nous afficher x. Sinon, c'est-à-dire else, qu'est-ce qu'on va nous afficher? Print, étoile, virgule, pas de solution, donc pas de solution dans c'est-à-dire les nombres réels. And if, et finalement, on va terminer par. D'accord? Maintenant, الآن راح نشرحوا هذا باللغة العربية. دونك شراني نشوف أنا هنايا؟ واش راني نلاحظ؟ باللي هنايا صلحت بجميع المتغيرات اللي نستعملهم في البرنامج. هنايا من أجل تحسين الطلب ماذا يريد البرنامج. دون لي 3 فالور، يعني أعطيني 3 أعداد اللي هي الأ والبي والسي. هنا غادي يحسب المميز، هنا غادي يحسب، هنا سيحسب راح يحسب الجذر الأول، هنا يحسب الجذر الثاني. هنا في حالة ما إذا كان المميز معدوم لدينا جذر مضاعف، معنى x1 تساوي x2 تساوي x تساوي موان b sur 2 fois a. إذا هنايا ندخلوا جملة الشرط. في حالة ما إذا كان المميز موجب سيحسب لي b ويحسب يعني يظهر لي النتائج نتاع المميز d والجذر الأول والجذر الثاني. في حالة ما إذا كان الجذر يساوي صفر فإنه سيظهر لي المميز d، نتيجة المميز d وما يسمى بالجذر المضاعف x تساوي x1 تساوي x2. Donc, on va écrire la racine x1 égale à x2. On peut améliorer l'affichage toujours, qui est égal à, bien sûr, x égale. D'accord? else, sinon, else معناه وإلا يكتب لي لا يوجد حل في الميموار. Donc, pour structurer le programme bien, donc, il faut écrire if, else if, comme ça on va utiliser un if, une seule instruction un if. Donc maintenant on va compiler, voilà, donc pas d'erreur, pas de faute. Donc l'exécution, par exemple pour le discriminant D positif, on peut vous donner par exemple 1, 0, moins 1. Donc 1, 0, moins 1. Donc le discriminant D égale à 4, la racine égale à moins 1, première racine égale à moins 1 et deuxième racine égale à 1. Ça c'est juste, vous pouvez vérifier manuellement, d'accord? Voilà, donc je vais essayer de vous donner un nouveau exemple. Par exemple, 1, 3, 2. 1, 3 et 2. Voilà. Donc, comme vous voyez, les racines sont moins 2 et moins 1 et le discriminant delta est positif toujours. D'accord? Maintenant, on va vérifier si le cas, par exemple, on va vérifier le cas de discriminant, par exemple, nul. Donc, je vais essayer de refaire l'exécution. Nul. Donc, 1 de 1. Par exemple, on va essayer de choisir les valeurs A égale à 1, B égale à 2 et C égale à 1. Donc, 1, 2, 2 et 1. Voilà, le discriminant D est nul, 0.0. Donc, on a racine double, x égale à x1 égale à x2 égale à moins 1. D'accord? On peut même vous donner un autre exemple si vous voulez.
Donc, 9 moins 6, 1. 9. On peut séparer même par espace. Donc, moins 6, espace, et 1. Donc, on peut utiliser les valeurs dans la même ligne, séparées par un espace, ou bien l'un au-dessous de l'autre. Donc, voilà. Donc, regarde. Donc, le discriminant 0 et les résultats, sont 0,30. Donc, 1 sur 3. Donc, le résultat, c'est 1 sur 3, c'est à peu près 0,33. D'accord? Et puisque ça, c'est réel, donc, il est affiché. Si nous avons déclaré, par exemple, x entier, donc, on n'aura pas l'affichage ici de la valeur x. D'accord? Maintenant, on va voir le cas où le discriminant delta est négatif. Donc, on va refaire l'exécution de programme. Donc, on va choisir, par exemple, 6, 1, 8. 6, 1, 8. Donc, 6, 1 et 8. Regarde. Pas de solution donc. Donc, mais il n'y a pas d'affichage de discriminant delta. Quelle est la valeur exactement de D? Donc, on va essayer d'améliorer le programme ici. Donc, nous allons écrire print. On va essayer de print étoile, virgule, D. Donc, il faut afficher D. Ce que nous voulons, c'est d'afficher D. D'accord? On va compiler de nouveau. On va exécuter le programme. De modification, il faut refaire la compilation. Donc, voilà, donc 1, 6, 8. 1, 6, 8. Regarde, donc le discriminant D est 4. Les valeurs sont moins 4, moins 2. D'accord? 6, 1, 8. C'est 1, 6, 8 plutôt. C'est 1, 6, 8. Donc 1, 6, 8, c'est pour le discriminant positif. D'accord? Si on veut maintenant, même on peut vous donner un autre exemple si vous voulez. Donc voilà l'exécution. Exemple. Donc 1, 1, 1. Voilà le discriminant négatif, moins 3, pas de solution. Donc notre programme est fiable, il est utilisable, si vous voulez, il est utile pour utiliser pour la résolution de n'importe quelle équation de type ax carré plus bx plus 0. D'accord? Il y a des techniques pour l'amélioration d'affichage qu'on va voir par la suite. D'accord? إذن نحاول نشرح باللغة العربية. دونك هنايا صرحت بجميع المعطيات المتغيرات اللي نستعملهم في البرنامج. هنا حاولت نحسن الطلب تاع البرنامج، يعني يطلب مني ادخال 3، يعني ماذا يريد البرنامج؟ ادخال 3 ارقام. هنا سيقرأ معطيات اللي هي A و B و C متغيرات. هنا سيحسب المميز دلتا، هنا سيحسب الجذور إن كانت دلتا موجبة، وإن كانت إيكالا 0 تساوي 0 دونك سيحسب بالإكس، وإذا كانت سالبة بمعنى else if else إذا كانت سالبة، وبالتالي يعني عندنا 3 حالات ممكنة، إما موجب أو يساوي 0 وإلا يكون سالب، يعني هذه الحالة الثالثة. دونك الحالة في حالة ما إذا كان موجب راه يحسب لي مميز والجذرين. هذا ما إذا كان يساوي 0 راه يحسب لي الجذر والمميز. في حالة ما إذا كان سالب سيكسب لي الجذر قيمة قيمة المميز، يعني دي باش نعرفها بلي نيجاتيف، باش نعرفها بلي سالب، وبالتالي يكتب لي هذه العبارة: لا يوجد حل في المعادلات الحقيقية أو في الأعداد الحقيقية. يعني هنا ندخلوا في الأعداد ما يسمى بالأعداد المركبة. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci pour votre attention. À la prochaine.